Maçonnerie générale, sculpture, dessin, bois, créativité en général et entrepreneuriat vous intéressent? Alors soyez les bienvenus dans les créations de Jay. Hello hello mes chers créateurs et bienvenue sur la chaîne Les Créations de Jay. Aujourd'hui je voulais vous faire part d'un avis et vous parler de l'humidité. Si vous avez des problèmes d'humidité dans votre maison, il n'y a pas 50 solutions. Il y a en premier, pour moi, mon avis, vérifier la toiture. Vérifiez si votre toiture n'a pas d'infiltration, de tuiles cassées, qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, que tout soit sain. Parce que ça, forcément, évidemment, l'eau passe. Sans une bonne toiture, l'eau, évidemment, très logiquement, elle passe. Si vous avez un Velux, vous savez les fenêtres de toit, si vous avez un Velux, si vous avez une cheminée, un conduit de fumée qui ressort, vérifiez toujours autour du Velux ou de la cheminée si l'étanchéité est bien en état, ou simplement faites dans la conformité la plus absolue. Voilà, il y a ça. Et si ça vient pas de la toiture, faut voir aussi que vous n'ayez pas, que vous ayez bien installé des gouttières. Parce que tout connement, les gouttières, elles ont une fonction qui est claire. Alors oui, c'est joli ou pas joli. Même si vous mettez des gouttières en PVC, ce qui n'est franchement pas très esthétique, mais en attendant, c'est vrai que ça résiste pas à la grêle et tout, mais en attendant, ça évite que l'eau tombe sur votre sol et que par ricochet, l'eau aille taper dans les murs qui, par exemple, nous, là on est dans le Var, on a eu, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines de pluie intensive. Je sors de chez des clients qui n'ont pas de gouttière chez eux et l'eau à force, eh ben, elle imbibe le mur, hein, c'est pas compliqué. Voilà quoi. En plus que là, il y a l'enduit au bas de ce mur là, des murs de cette maison là, qui est en très mauvais état, ça cloque, des plaques d'enduit sont tombées. Donc du coup le mur est imbibé. Voilà, deuxième point, mais bon, c'est pas la priorité, mais c'est à prendre en considération. Et troisième point, si vous avez des remontées par capillarité, veillez, très important, à ce que votre maison soit ventilée, les amis. Une maison qui ne respire pas est une maison qui pourrit. Ce n'est pas compliqué. Si votre maison ne respire pas, elle pourrit, elle tombe malade. C'est comme nous, on a besoin d'air, on a besoin de ventilation. Si on reste enfermé, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, prenez ça en compte, les amis. Même si vous avez des ventilations qui vous font perdre un peu des calories de chauffage ou quoi, alors ça vous fait rentrer du froid un petit peu, c'est pas grave. Vous préférez quoi? Que votre maison pourrisse ou que vous chauffiez un petit peu plus? Moi perso, je préfère payer un petit peu plus sur mes factures d'électricité, dans le chauffage en général, hein, qu'importe quel chauffage vous avez. Mais il vaut mieux avoir un petit peu plus de frais dans le fait de chauffer la maison, mais que votre maison soit très bien ventilée, que économiser sur les factures et payer des travaux suite à des problèmes d'humidité, votre enduit qui part en sucette, qui se décolle, qui gonfle, qui éclate et tout, et que la peinture est à refaire, etc. Voilà, ça c'est pas compliqué, c'est une base essentielle. Dernier point, niveau ventilation, vérifiez vos menuiseries. Là, chez le client, les menuiseries n'ont pas de ventilation. Voilà, c'est juste tout bon à contribuer à l'apparition du salpêtre, à la moisissure, etc. Voilà. Mes chers amis, mes créateurs, pensez toujours à tout ce que je vous ai dit. Je vous fais part de mon savoir. Je ne suis pas le plus expert là-dessus, mais j'ai quand même 20 ans de maçonnerie.
je pense savoir quand même de quoi je parle et être légitime dans ce que je vous dis. Voilà. Bon, cette vidéo était en direct de mon camion. Je suis sur la route. C'est pas très bien à ne pas reproduire. Mais bon, c'était le message à chaud tant que j'y pense. Allez, bis à tous. Bye.